Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux corriger ta posture. Généralement, tu vas avoir une mauvaise posture où tu vas avoir la tête en avant et te retrouver un peu comme ça. Comment on fait pour corriger ça? Ben, déjà, je vais t'expliquer pourquoi tu es dans cette situation et quels sont les exercices que tu vas pouvoir adopter pour corriger ça. Alors, la mauvaise posture, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément lié à de la douleur. Tu peux te retrouver très bien comme ça et ne pas avoir de douleur, que ça soit au niveau cervical, au niveau des thoraciques ou au niveau lombaire. C'est pas forcément lié. Tu peux avoir une posture de merde et ne pas avoir de douleur. Et tu as des gens qui sont tout le contraire, qui se tiennent très droit et qui ont plein de douleurs au niveau cervical, dorsal, voire même au niveau lombaire. Généralement, c'est un peu plus au niveau cervical. Maintenant, à quoi elle est due cette mauvaise posture? La première chose, ça va être à la position que tu vas avoir au quotidien. Si par exemple tu travailles devant les écrans toute la journée, tu as tendance à lire, tu vas voir qu'on va avoir tendance à être penché un peu en avant, la tête légèrement en avant. La preuve, mets-moi en commentaire la position dans laquelle tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu es allongé? Est-ce que tu es assis, penché en avant? À la fin de cette vidéo, je vous donnerai le tips le plus important pour corriger votre posture et que ça tienne dans le temps. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, tu vas avoir la position quotidienne. Donc si tu es toute la journée devant un écran, toute la journée sur un travail où tu es penché en avant à regarder quelque chose, par exemple, si tu as un travail qui est très minutieux, par exemple, je sais pas, tu répares des montres, tu vas voir que plus tu vas avoir tendance à ce que le travail soit minutieux, plus tu vas te rapprocher de l'objet et plus tu vas voir cet enroulement. OK? Ensuite, la mauvaise posture, elle peut être liée, en fait, aux émotions que tu as. Tu vois? Par exemple, si tu as quelqu'un qui est introverti, tu vas voir, généralement, il va être renfermé sur lui-même. Si c'est quelqu'un qui est très fier, voire même orgueilleux, il aura tendance à se tenir un peu plus droit parce qu'il va bomber le torse, tu vois? Et juste le fait de bomber le torse, tu vois que ça redresse au niveau postural. Donc en fait, l'émotion joue un rôle important, en fait, dans la posture et dans la position où tu vas être comme ça en avant. C'est relativement simple à comprendre. Quelqu'un qui est introverti, qui a du mal, qui est un peu timide, bah, il aura tendance à se retrouver un petit peu comme ça. OK, la troisième chose, ça va être tes activités que tu fais au quotidien. Donc par exemple, si tu travailles toute la journée, comme je l'ai dit, comme ça, il va falloir que tu trouves des activités ou des mouvements où tu vas chercher à travailler en arrière. OK? Donc cette mauvaise posture, anatomiquement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver généralement ici un défaut d'extension thoracique. On n'arrive pas à faire de l'extension thoracique et quand tu as pas cette extension thoracique, en fait, tu vas avoir du coup de la flexion thoracique et du coup la tête elle va être penchée en avant. Le fait de récupérer de l'extension thoracique, déjà rien que ça, tu vois, ça me redresse. Ensuite, on va travailler un petit peu sur les cervicales et sur ces muscles ici qui vont permettre de serrer. On va avoir les rhomboïdes, les adducteurs de scapula, ça va permettre de favoriser en fait les épaules en arrière et de stabiliser tout ça pour ne pas avoir une mauvaise posture. Donc comme je t'ai dit, la première chose à faire, c'est d'abord travailler sur ton extension thoracique au niveau des exercices. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de ça, ce qu'on appelle un foam roll. Tu te mets là et tu viens travailler comme ça, tout simplement, en extension thoracique. Et tu viens chercher à dérouler étage par étage. Attention aux erreurs. L'erreur la plus fréquente quand on fait ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils vont tricher avec les lombaires, ils vont creuser ici. Et quand tu creuses, en fait, tu fais de l'extension lombaire et pas de l'extension thoracique. Tu vois, là, je creuse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est contracter les abdos, arrondir le bas du dos et pour travailler que sur l'extension au niveau du thorax. Maintenant, si tu n'as pas de foam roll, tu peux le faire sur ton canapé, sur ton lit. Tu te mets comme ça, pareil. OK? Et c'est la même chose. Le fait d'être bien en flexion ici des membres inférieurs, ça va limiter les compensations au niveau des lombaires et je viens travailler ici. Combien de fois il faut en faire? J'aurais tendance à dire une bonne centaine de répétitions. Et petit à petit, tu cherches d'aller de plus en plus loin. Une fois que tu as récupéré ton extension lombaire, tu vas pouvoir travailler en fait sur tes adducteurs de scapula, donc à serrer les omoplates, tout simplement. Tu serres et tu essaies de maintenir comme ça en statique, 5-6 secondes. Après, le niveau d'après, ça va être un élastique, tout ce qui va être exercice de rowing. Ça veut dire où tu vas tirer et le mouvement il démarre d'abord, je serre les omoplates, je tire. Je serre les omoplates et je tire. Et pareil, tu vas répéter ça plusieurs fois. 100, c'est un chiffre que j'aime bien. Au moins, tu sais que tu as 100 répétitions à faire. Le fait de travailler ces adducteurs, en fait, ça va venir un peu figer toute cette partie-là.
en extension et corriger la tête qui part en avant et cette mauvaise posture. Le troisième exercice que tu peux faire, c'est calme. Du coup, tu vas avoir la rétraction des scapulas et la rétraction au niveau cervical. Et on répète ça. Ces 3 exercices, ça va forcément corriger ta posture. Maintenant, n'oublie pas le côté émotionnel de ta posture, parce que si tu es quelqu'un de très timide, très introverti, généralement, tu vas rester dans cette position. OK? Donc, faut pas hésiter à prendre un peu de sentiment de fierté, de s'assumer et de gonfler le torse. OK? Rien que de gonfler ici, tu vois, ma posture, elle est mieux. Je suis tout de suite plus droit, ma tête, elle est pas penchée en avant. Avant de vous donner le tips le plus important, hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce et dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Maintenant, le plus important, c'est de répéter les efforts le plus souvent possible. Si par exemple, tu travailles devant un écran toute la journée, OK, donc tu es comme ça et plus la journée va avancer, plus tu vas avoir tendance à te retrouver comme ça, OK? Ce qu'il faut juste penser à faire, c'est à se redresser et à maintenir cette position, OK? Plus tu vas le répéter, plus ton cerveau, il va automatique. Tu verras qu'au début, ça sera peut-être fatigant, contraignant, mais plus tu vas le faire et plus tu vas garder cette posture et en fait, ton cerveau, ça va être un moment automatique. Tu te poseras plus la question de: «Ah, je me tiens pas droit, je sais pas comment faire». Je me tiens droit et j'essaie de travailler comme ça et dès que tu vois que tu commences à fatiguer, à te retrouver comme ça, hop, tu recorriges ta posture. C'est aussi simple que ça. Plus tu vas le faire, plus ça va automatiser ton cerveau et moins tu auras besoin d'y penser pour corriger ta posture. Voilà, c'est tout. N'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.